sympathique au mouvement indépendantiste. Ce sont ces fréquentations en fait, qui lui ont valu d'être l'un des rares Sherbrookois arrêtés puis emmenés à la prison Parthenay à Montréal pendant 11 jours sans qu'aucune accusation ne soit déposée contre lui. Samedi dernier, il participait à Montréal à une célébration où a été dévoilé un monument en mémoire de ces Québécois arrêtés sans mandat lors de la crise d'octobre. Et 40 ans plus tard, il est revenu avec nous sur les lieux de la maison familiale où il a été violemment arrêté par les policiers et l'armée. Et vous, Gaétan Dostie, samedi, vous vous êtes senti comment de voir votre nom là-dessus? Vous savez, j'ai encore une colère, moi, qui m'habite de ce qui est arrivé à ce moment-là. Alors, c'est cette colère-là qui est encore là, présente. Le combat pour l'indépendance du Québec, on doit le mener à terme. Et vous savez, octobre 70 a été pour beaucoup de gens un moment qui a cristallisé ça. Félix Leclerc, qui s'appelait Le Canadien quand il allait en France, à partir de ce moment-là, ça a été fini. Il va écrire ce texte extraordinaire, cette chanson, L'Alouette en colère. Eh bien, moi, j'ai encore cette colère-là en moi. On se trouve, M. Dostie, parlant de cette colère, au 364 de la 8e avenue, dans l'est de Sherbrooke. C'est ici que vous avez été arrêté en 70. Racontez-nous comment ça s'est passé. Il y a eu 2 arrestations. L'une qui a été... le 16 octobre, c'est l'anniversaire de naissance de ma mère. Vous fêtez ça ici, là? C'est la maison familiale. C'est la maison familiale. On est 10 enfants, là. Tu sais, on est 12 autour de la table quand on est juste nous autres. Alors, ce soir-là, au moment où on s'attable, il arrive quelques policiers qui viennent m'arrêter. Là, c'est sur une dénonciation locale, semble-t-il. Et à 11 h du soir, on va me relâcher. On va avoir saisi que quelques petites choses, dont une lettre de Pauline Julien, des niaiseries comme ça. Et bon, à 11 h, je vais fêter ça à l'université avec mes amis d'avoir été relâché. Je reviens ici vers les 3 h du matin. Et là, vers 4 h, se présente le ici, 17 octobre 70. Dans la nuit du 16 au 17, se présente vers 4 h du matin 8 agents. 2 agents de la GRC, 2 agents de la police provinciale, 2 agents de la police municipale et 2 membres des Forces armées canadiennes avec leurs mitraillettes. Il va y avoir des agents qui vont être à toutes les portes, y compris la porte arrière qui mène au sous-sol. Et la maison est encerclée, là. La maison est encerclée. Il y a des voitures de police partout, dans la cour, sur la rue. Comment réagissent les gens de votre famille quand ils voient l'armée, tous les la GRC gens débarquer? de la famille, on leur ordonne de descendre en bas. Ils sont rassemblés dans le salon et c'est un agent avec la mitraillette, l'un des agents de l'armée qui est là, qui va les surveiller. Ils pourront même pas aller à la chambre de bain tout seuls. Ils pourront pas fermer la porte de la chambre de bain. Et là, il y a une foule systématique qui se fait dans toute la maison. Il n'y a rien qu'on ne fouillera pas. La boîte de cornflakes est ouverte, il va la renverser sur la table. La boîte de sucre est ouverte, il va la renverser sur la table. Il va aller fouiller dans les sacs d'école de mes sœurs. On va feuilleter leurs livres de classe. Ils vont lever les matelas pour aller voir s'il n'y a pas quelque chose en dessous. La maison est vaste, là. Je veux dire, ils vont même aller dans le garage. Il va y avoir à peu près plus de 6 heures de fouille. J'étais dans le lit et l'officier de l'armée est arrivé avec sa mitraillette là, et il a pris le dessus des couvertes, puis il creusait dans la chair là, pour que je sente précisément le canon. Sur là. vous? Sur moi, oui. Puis il est resté avec le canon pointé, là. Hein? Alors, puis j'ai pas eu le droit de bouger, là. Est-ce que vous ou des gens de votre famille sont restés avec un traumatisme en lien avec ça, M. Dostie? Dans les premières années, moi,
oui, parce que quand on sonnait chez moi, dans la première heure de mon sommeil, là, oui, j'en faisais des cauchemars. Je pense pas qu'il y a eu un traumatisme chez mes frères et sœurs tant que ça, mais ça les a éveillés, ça les a politisés. Ah, il y a même une blague. À un moment donné, il y avait un des officiers qui faisait la fouille qui avait déposé son veston sur une chaise, et un moment donné, il y en avait un autre qui était en train de fouiller son veston. Ma mère nous a souligné ça, elle a trouvé ça absolument cocasse. Ils sont partis notamment avec une paire de têtes d'oreiller dont l'étiquette indiquait que ça avait été fabriqué en République communiste de Chine. Et ensuite, on vous a donc arrêté sans mandat de perquisition et on vous a emprisonné. Oui, on m'amène à Montréal, à la prison Parthenay. Et dans les premières heures, au 4e étage, mon voisin de gauche, c'est Pierre Vallière. Après ça, il y a Gaston Miron. Après ça, il y a Gérald Godin. Puis après ça, il y a Charles Gagnon. Je suis le seul survivant de cette rangée. Et ce moment-là va cristalliser toute ma vie. Ces gens-là, toutes ces personnes qui sont incarcérées sur cette rangée-là, vont devenir des amis. Je vais devenir le secrétaire de Gaston Miron. Je vais succéder à Gérald Godin à la tête des éditions Parti pris. Et en étant à Parti pris, je suis l'éditeur de Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière. Les gens qui sont arrêtés le 16 octobre, on sait très bien qu'ils ne sont pas mêlés au FLQ. Là. Je veux dire, alors, il n'y a personne qui est interrogé. Mais quand même, M. Dosti, vous aviez des amis indépendantistes, vous fricotiez quand même dans ce milieu-là, non? Mais si on était arrêtés, c'est parce qu'ils le savaient. Je veux dire, il ne posait pas des questions sur nos amis. Je veux dire, Gaston Miron n'était pas du FLQ, Pauline Julien n'était pas du FLQ, Gérald Godin n'était pas du FLQ. Personne de ces gens-là était du FLQ. Là, il n'y avait aucun mandat de perquisition. On vous a relâché tout simplement. C'est comme ça que ça s'est passé? Mais il n'y a eu aucune accusation portée sur aucune des 500 personnes qui ont été arrêtées. Ouais. Alors non, je n'ai eu ni d'accusation, ni de compensation, ni d'excuses, ni même d'interrogatoire quelconque. C'est encore amer, là, M. Dosti, 40 ans plus tard. Je ne suis pas amer, je suis en colère. L'amertume, c'est autre chose, là. L'amertume, je serais résigné. Non, je ne suis pas résigné. Je veux dire, c'est pas une injustice qu'on m'a fait à moi, là. Moi, j'étais le directeur du journal étudiant de l'Université de Sherbrooke, des choses comme ça, mais c'est rien. Mais c'est qu'on a fait peur à tout le Québec. Je veux dire, c'était un coup monté. Est-ce que le FLQ n'est pas d'autre part allé trop loin et a suscité ce qui s'est passé là? Écoutez, quand on sait maintenant que Laporte n'a pas été exécuté de sang-froid, mais est mort au cours d'un moment où on voulait le transférer de l'endroit, puis on a voulu le calmer parce qu'il criait, il paniquait. Bien sûr que le FLQ est allé trop loin. Je veux dire, bien sûr que toute violence de ce type-là est une chose sans issue. Vous savez, ce monument-là, quelque part, c'est maintenant l'acte d'accusation contre le gouvernement fédéral. Vous avez devant vos yeux, là, les gens qui ont été injustement incarcérés. Parce qu'il y a une chose que l'on sait maintenant, avec certitude maintenant, c'est que dans les 492 personnes à peu près qui ont été arrêtées, il n'y en avait personne qui était relié de près ou de loin au FLQ. Merci, M. Dosti. Merci beaucoup.